Hi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous super bien, moi ça va super, car aujourd'hui on se retrouve pour tester la collection Flower Power de chez BH Cosmetics. Il y a quelques jours j'ai fait une commande sur le site de Beauty Bay pour acheter donc la palette de fard à paupières et la palette de blush. Donc c'est ce qu'on va tester dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, et c'est parti. Donc je l'ai pas précisé mais je vais commencer par les yeux et seulement ensuite en fonction du make-up que je vais faire, je vais adapter la couleur de mon blush du coup au make-up des yeux. Je commence avec la paupière fixe et donc je prends le fard Dream. Oula, c'est très poudreux, ouais, faut en prendre vraiment très peu. Et je l'applique donc directement donc sur la paupière fixe. Donc je commence par tapoter pour avoir bien l'intensité et ensuite je peux me permettre de faire un petit peu des mouvements de balai. En tout cas le fard il est très poudreux mais en contrepartie il est quand même assez pigmenté. Parce que généralement les fards qui sont pigmentés, bah, ils sont poudreux. Donc moi personnellement ça me dérange pas. Mais il y a des personnes que ça pourrait déranger et je comprends tout à fait. Mais si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de poudrer bien votre dessous d'œil quand vous utilisez des fards poudreux. Sinon, je vous le dis toujours, mais ça peut vraiment faire des catastrophes. Et refaire son maquillage juste parce que... juste pour un fard qui a été poudreux et vraiment c'est très chiant. Donc vous pouvez tout simplement mettre beaucoup de poudre donc en dessous de votre œil. Sinon vous pouvez carrément faire votre teint après les yeux. Et pour la partie là, pour l'instant je l'ai pris qu'une seule fois. Je replonge seulement là une deuxième fois le pinceau dans le fard. Donc franchement pas mal hein. Je vais juste en remettre un petit peu au coin externe, histoire d'intensifier. Mais vraiment, je trouve qu'il y a un bon équilibre entre le fait que ce soit poudreux et le fait que ce soit intense. Donc j'estompe un petit peu sur l'arcade sourcilière, histoire d'éviter les démarcations. Et puis ensuite, je passe au queue de crise. Donc pour cela, je prends tout simplement la base Pilluise en teinte 00, c'est-à-dire la blanche. Avec, je prends un pinceau queue de crise, donc ce sont des pinceaux qui sont assez fins et assez plats. Et j'en dépose un petit peu sur ma main. Et je vais tout simplement venir prélever avec mon pinceau. Donc je commence par en mettre partout sur la paupière mobile, jusqu'en coin interne. Je précise ensuite la forme. Et je finis en faisant la forme d'un gros liner, en l'étirant limite jusqu'au sourcil. Donc pour arriver à cette forme-là. Donc je fais ensuite la même chose de l'autre côté. Donc je fais en sorte que ce soit homogène. Donc qu'il n'y ait pas de traces, qu'il n'y ait pas de plis. Voilà. Jusqu'ici. Et ici, j'ai des démarcations, alors j'estompe tout simplement un petit peu avec mon doigt. Voilà. Alors comme le côté là, ça fait un petit moment que je l'ai fait, donc ça fait pas une heure, mais quand même le temps que je fasse l'autre côté. Donc si jamais vous avez les paupières tombantes, vous pourrez apercevoir donc cette petite ligne. C'est tout simplement la matière qui s'est logée donc bien dans le pli de la paupière. Et il faut tout simplement l'enlever avant de rajouter du fard par-dessus et donc la poudrer. Et si jamais vous ne l'enlevez pas, elle va tout simplement rester et ça va pas être super beau quoi. Donc on revient au fard et j'utilise la teinte Peace avec un embout mousse. Donc je le prélève. Et ensuite je prends tout simplement un spray fixateur, donc le mien vient de chez Sephora, mais vraiment n'importe lequel peut faire l'affaire. Je pulvérise un petit peu dessus et ensuite je l'applique au coin interne. Enfin, sur la partie interne. Donc je fais ça sur le queue de crise qu'on a fait donc juste avant. Et clairement ce que je veux c'est l'intensité, alors j'hésite pas à mettre plusieurs couches. Donc je replonge mon embout mousse dedans. Et pareil, je remets du spray fixateur. Et je l'applique. Alors je trouve que le fard, il est bien, il est beau. Mais dès qu'on essaye de l'estomper ou plutôt de l'étaler, il perd complètement mais toute sa lumière. Alors il devient un petit peu fade, un petit peu mat. C'est un peu bof. Alors je vais essayer d'en rajouter. Et puis je vais voir ce que ça donne, mais là, bof bof hein, quand même. Donc j'en mets limite 3 fois plus sur mon embout mousse. Je vais essayer de mettre plus de spray fixateur. Pour qu'il reste un petit peu mouillé et voir si ça va lui permettre de garder un petit peu sa lumière. Parce que là... alors c'est un petit peu mieux.
Mais ouais, vraiment, faut limite pas y toucher trop en fait. Bon, c'est bof bof. Hein. Limite, faut juste le poser et pas le travailler, c'est tout. Donc je vais le swatcher et vous montrer donc sur mon doigt. Vraiment, je le trouve super beau et super lumineux. C'est trop dommage. Je suis grave deg. Ah, peut-être au doigt justement. Ouais, non, en fait, il est toujours un peu fade. Alors, c'est mieux, mais il est quand même toujours un peu fade. Bon. Donc je confirme, c'est bien un fard qui se travaille beaucoup mieux au doigt, mais c'est quand même pas ouf. Je vais faire une forme un petit peu graphique. Alors pour cela, je prends un pinceau très fin. C'est le pinceau Suva Beauty de la palette UV Taffy's. Donc je le trempe tout simplement dans le fard Bougie, c'est le plus foncé de la palette. Et je fais un petit peu comme un trait de liner. Je fais la même chose de l'autre côté. Je relie avec le dessus. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc je remplis la forme, en tout cas au moins l'extrémité. Donc je prends le même pinceau pour que ce soit assez précis et pas débordé. Donc je prends ensuite un pinceau un petit peu plus gros. Ça va être pour remplir la zone là. Parce que si je fais ça avec le petit pinceau, vraiment, encore une fois, j'en aurai pour 1000 ans. J'applique le fard Lava Lamp. Étant donné que c'est un fard irisé, je prends mon spray fixateur pour avoir plus d'intensité et je spray dessus. Et ensuite, je l'applique. J'en reprends une deuxième fois et je l'applique au même endroit. Et en même temps, je m'en sers de teinte de transition entre le rose et la teinte là. Et encore une fois, je m'attendais à beaucoup plus de pigmentation. Donc je dégrade un petit peu dans le rose. Et je fais la même chose dans le fard Bougie. Donc le fard là. Je fais la même chose de l'autre côté. En soi, le fard il est bien, il est assez pigmenté. C'est juste que quand on l'estompe, il perd beaucoup d'intensité. Et c'est un peu ça en fait qui est un peu chiant. C'est un peu frustrant en fait. Parce que le fard dans la palette, il est vraiment super beau. Il y a des petites paillettes orange, bleu, violette et rose. Il est magnifique. Mais c'est dommage de pas retrouver ça sur les yeux quoi du coup. Parce que là, niveau paillettes, je suis pas sûre que vous voyez quelque chose. Bon, on va dire que c'est un petit peu mieux. Mais j'aurais bien envie de rajouter des paillettes du coup. Je sais pas si je mets simplement quelque chose d'irisé. Donc un peu comme les fards liquides de Beauty Bay. Donc c'est un fard rose. Donc c'est très lumineux. En fait, c'est plus irisé que pailleté. Aussi, je mets carrément des grosses paillettes. Je pense que je vais d'abord mettre le fard liquide de Beauty Bay. Et je verrai si ça me plaît ou si c'est pas assez. Et sinon, je rajouterai des grosses paillettes. Donc j'en mets directement avec l'embout. Et ensuite, avec le doigt ou avec un pinceau, moi je vais utiliser un pinceau. J'étale tout simplement. Je trouve que c'est mieux, mais ça manque quand même de paillettes. Donc je prends la colle à paillettes de chez NYX, donc j'en applique sur ma main. Je chauffe la matière avec un pinceau. Et ensuite, je peux l'appliquer là où je vais mettre les paillettes. Donc ça va être au coin interne. Et surtout le mieux c'est de tapoter. Si vous glissez votre pinceau sur la paupière, ça risque de déplacer la matière que vous avez mis juste en dessous. Et ça peut donner un résultat pas très joli. Je prends un pinceau très dense, donc celui-ci c'est le 21 de chez Elite. J'applique un petit peu de spray sur le pinceau. Et je prends donc les paillettes. Enfin, je sais pas si on peut appeler des strass ou des paillettes. C'est des grosses paillettes on va dire. Et donc je les applique. Mais encore une fois, en tapotant, c'est toujours mieux. Et je m'arrête au milieu de la paupière. Je fais la même chose de l'autre côté. Je passe ensuite à mon eyeliner avec l'eyeliner en peau de chez Maybelline et le Duraline de chez Inglot. Donc je mets tout simplement une goutte du Duraline dans le pot. À chaque fois que j'utilise des eyeliners en peau et que je suis obligée de me servir d'un pinceau à côté, j'utilise toujours les pinceaux Suva Beauty. Je trouve que ce sont les meilleurs, les plus fins en fait, et ceux qui durent le mieux dans le temps.
Alors vraiment, si vous en cherchez, je vous conseille vraiment les Suva Beauty. Ils coûtent une dizaine d'euros et en plus ils sont dispo sur le site de Beauty Bay. Donc vraiment, je trouve que c'est super. Donc je mélange jusqu'à avoir la matière qui me convient. Parce que vous pouvez soit mettre plus de Duraline et avoir une texture plus liquide, ou alors en mettre un petit peu moins et avoir une texture un petit peu plus pâteuse. Donc en fait, je vais tout simplement faire un eyeliner basique, mais je vais me baser sur le trait qu'on a fait juste avant. Et donc je vais jusqu'au coin interne. Je fais la même chose de l'autre côté. Et donc voilà pour l'eyeliner. Je passe au ras de cils avec la teinte qui s'appelle Wild et avec un pinceau assez fin. Donc je l'applique au ras de cils inférieur. Je dégrade ensuite avec le premier pinceau que j'ai utilisé. D'ailleurs c'est un pinceau BH Cosmétique, je suis obligée de le préciser. Et donc je passe vraiment un tout petit peu. Limite je tapote 2 ou 3 fois, c'est suffisant. Je vais venir estomper, ou plutôt dégrader, la teinte qu'on a mis donc juste avant. J'enlève ensuite les quelques chutes qu'il y a, parce qu'encore une fois, les fards sont assez poudreux. Et avec un pinceau propre, j'estompe donc le contour. En muqueuse inférieure, j'applique un crayon de chez Colourpop. J'applique mon mascara et j'en profite pour mettre des fossiles qui viennent de chez BH Cosmétiques. Et voilà ce que ça donne pour les yeux. Je passe ensuite à la palette de blush et je vais venir appliquer le fard là qui s'appelle Dynamite. Donc je le prélève au pinceau, par contre ça a l'air d'être assez pigmenté. Je vais y aller mollo. Oui, effectivement c'est assez pigmenté. Alors personnellement j'adore vraiment quand les blushs sont limite trop pigmentés, parce que j'adore avoir un blush qui se voit, mais qui se voit vraiment. Donc moi ça me dérange pas. Je pense que si vous n'êtes pas accro au blush, bah ça sera peut-être pas fait pour vous. Parce que de manière générale, vaut mieux qu'un blush soit pas assez pigmenté et en mettre plusieurs fois, plutôt que trop pigmenté et devoir estomper pendant 1 heure. Non franchement ça va, je pense que c'est vraiment parce que j'en avais trop pris dès le début. Et mon pinceau il est quand même assez dense et pas très souple. Alors du coup il prend la matière directement de manière intense. Mais non franchement je trouve que c'est une bonne palette. Mais si jamais vous recherchez une palette avec un rose bébé, un espèce de corail, un espèce de rouge rose et un rouge orangé, bah franchement, bah je la trouve super. Je passe ensuite à l'highlighter avec l'highlighter Ozone de chez Nabla. Et comme avec les fards à paupières irisés, je prélève la matière avec mon pinceau. Et ensuite, je rajoute du spray fixateur. De cette façon, on aura la meilleure pigmentation que l'highlighter peut avoir. J'en mets aussi sur l'arcade sourcilière, un petit peu sur les tempes et le front, sur le nez et sur les lèvres. Et avec un embout mousse, j'en mets aussi au coin interne. Je finis avec les lèvres en mettant le Stay Satin de chez Rimmel numéro 430. Et donc voilà pour le résultat final. Alors pour mon avis final, je trouve que de toute façon, de manière générale, la marque BH Cosmétiques est une super marque niveau rapport qualité-prix et vraiment, surtout pour les débutants, je trouve qu'elle est vraiment bien. Alors que ce soit en termes de pinceaux, en termes de produits pour les yeux ou pour le teint, je trouve que vraiment c'est pas mal. Concernant la palette de fard à paupières de la collection Flower Power, donc la palette que je viens de tester, donc je trouve qu'elle est pas mal et que les fards aussi sont quand même très bien. J'ai l'impression qu'au fil des années, BH Cosmétiques s'améliore un petit peu dans la composition de leurs fards et donc dans tout ce qui est pigmentation. Je trouve que vraiment c'est de mieux en mieux. Personnellement, la première palette que j'ai eue de vrais fards colorés, ça a été la Take Me Back to Brazil, donc de chez BH Cosmétiques, donc qui se présente comme ceci. Alors elle a été faite il y a pas mal d'années, mais les fards sont très pigmentés, mais se travaillent quand même très mal. Donc c'est bien qu'un fard soit pigmenté, mais s'il se travaille mal au niveau de l'estompage et en superposition, c'est quand même bof. Ensuite j'ai eu une autre palette, donc c'est la Tokyo que je vous mets juste ici. Alors pareil, elle est très pigmentée, mais les fards
Les fards se travaillent quand même beaucoup mieux que la Take Me Back to Brazil, mais ça laisse encore un petit peu à désirer. Là, quand je vois celle-là, je trouve que c'est encore dans l'amélioration. Parce que pour cette palette là, alors pour les fards mat, alors j'en ai pas utilisé beaucoup dans ce make-up là, mais j'ai fait quelques swatchs. Alors je trouve qu'ils sont quand même très bien pigmentés, un petit peu poudreux, mais ça c'est pardonnable. Si c'est pigmenté, bon ça va, c'est pas dramatique. Mais ils ont l'air de bien se travailler en superposition et ça vraiment c'est super. Pour les irisés, je trouve qu'ils sont pas assez lumineux et ça c'est vraiment dommage. Parce que au doigt et dans la palette, vraiment ils sont magnifiques. Mais sur la paupière, en fait ils rendent rien. Et limite, ils matifient la paupière. Donc bon, pour des irisés, c'est un peu le comble. Donc c'est vraiment dommage. Mais par contre, pareil que pour les mats, je trouve que c'est beaucoup mieux que dans les palettes précédentes. Et donc j'attends les prochaines palettes pour voir ce que ça donne. Ensuite, pour la palette de blush, je trouve que vraiment les couleurs sont très bien choisies. En plus, elles s'adaptent autant aux peaux claires qu'aux peaux foncées au niveau de la pigmentation. Donc vraiment ça, c'est vraiment génial. Personnellement, je voulais une palette de blush pour avoir un petit peu de rose, un petit peu d'orange et de rouge. Et là, vraiment, je suis tombée sur une pépite. Et je suis trop contente. Ah, et au niveau des fossiles, donc là j'ai mis les N105 donc de chez BH Cosmetics. Je trouve que leurs fossiles sont vraiment géniaux et font partie vraiment des meilleurs niveau rapport qualité-prix. Parce que à la fois la bande elle est transparente, donc pas dure, et à coller c'est un bonheur, genre vraiment c'est les meilleurs fossiles que j'ai eu à coller. Personnellement ceux-là ça fait une dizaine de fois que je les mets, sinon plus, et ils sont pas du tout fragilisés pour autant, et pourtant j'en prends pas forcément super soin. Juste je les nettoie à chaque fois que je les utilise, c'est tout. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à me taguer sous vos publications Instagram quand vous reproduisez mes make-up. Et je vous dis à vendredi 18h pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.